Le Livre Rouge, un podcast de Antoine Mouns, réalisé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de notre podcast Le Livre Rouge, où nous continuons notre exploration de la biographie de Napoléon par Yevgeny Tarle. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le premier chapitre, dédié à la jeunesse de Napoléon Bonaparte. Victor, notre spécialiste, pourriez-vous nous éclairer sur les détails de cette période cruciale de la vie de Napoléon ? Bien sûr. Napoléon est né le 15 août 1769, à Ajaccio, en Corse. Sa mère, Laetitia, seulement âgée de 19 ans, a accouché dans des conditions précaires. Son père, Charles Bonaparte, un avocat corse sans grande fortune, a choisi de lui donner une éducation française plutôt que corse. Intéressant. Et la Corse à cette époque, elle se situait comment politiquement ? La Corse avait longtemps appartenu aux Génois avant de se révolter sous la conduite de Paoli en 1755. Elle a ainsi vécu un temps en État indépendant, avec des tensions internes marquées par des luttes de clans et des vendettas. En 1768, la Corse fut vendue à la France, ce qui a marqué Napoléon, alors enfant, qui haïssait l'intrusion française. Parlons de son éducation et formation militaire. Napoléon a été envoyé en France pour ses études. D'abord à l'école d'Autun, puis à l'école militaire de Brienne. Il était un élève sérieux, passionné par l'histoire, la géographie et surtout les mathématiques. Il avait un sacré caractère, paraît-il ? En effet, Napoléon était décrit comme morose, irritable et très indépendant. Sa mère, Laetitia, a joué un rôle clé dans son éducation, inculquant des valeurs de rigueur et de travail. Cela a profondément influencé son caractère et sa vision du monde. Et sa famille, les Bonaparte ? La famille Bonaparte était modeste, menant une vie économique mais sans manquer de rien. Le père était un homme bon mais de faible caractère, alors que Laetitia, la mère, était le pilier de la famille. Napoléon, même jeune, s'est heurté à la réalité de la Corse sous influence française. Je vois. Et son début de carrière militaire ? Napoléon a commencé sa carrière militaire comme sous-lieutenant d'artillerie. Dès le début, il a montré une grande aptitude pour la stratégie militaire. Sa première grande opportunité est venue avec le siège de Toulon en 1793. Parlons de la bataille de Toulon, un moment clé dans la carrière de Napoléon, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. La bataille de Toulon a été un tournant décisif. Toulon, alors aux mains des royalistes et occupé par les Britanniques, représentait un défi majeur pour les révolutionnaires français. Napoléon, nommé commandant en second de l'artillerie, a eu l'occasion de démontrer son génie militaire. Comment a-t-il abordé cette situation ? Et l'approche de Napoléon lors du siège de Toulon en était révolutionnaire à bien des égards. Ce fut sa première grande opportunité de démontrer son génie militaire. Son plan pour reprendre Toulon, alors aux mains des royalistes et des Britanniques, reposait sur une utilisation innovante et stratégique de l'artillerie. En quoi consistait précisément cette utilisation ? Napoléon a repositionné l'artillerie pour qu'elle puisse bombarder les navires britanniques dans le port et les positions fortifiées des royalistes. Sa capacité à identifier les points stratégiques clés et à repositionner les canons pour maximiser leur effet a été un tournant décisif dans le siège. Il s'agissait d'une utilisation de l'artillerie non seulement comme moyen de soutien, mais comme un élément central de l'attaque. Et ensuite, comment cela s'est-il terminé ? Son approche a permis de briser les lignes de défense des royalistes et de repousser la flotte britannique. Cela a ouvert la voie à l'assaut final des forces révolutionnaires. Sa stratégie a combiné la puissance brute avec une compréhension fine de la tactique militaire, ce qui a démontré son habileté à concevoir et exécuter des plans complexes sous pression. Quel a été l'impact de cette bataille sur sa carrière ? Le succès de Napoléon à Toulon a été un tremplin pour sa carrière. Il a gagné une reconnaissance immédiate, établissant sa réputation comme un officier compétent et un stratège innovant. Cette victoire lui a ouvert la porte à des promotions futures et a jeté les bases de son ascension ultérieure. Donc, Toulon a été une étape cruciale dans son chemin vers la renommée. Exactement. La bataille de Toulon a mis en lumière son talent militaire et son sens politique, des qualités qui seront la clé de son succès futur. Cela a marqué le début de Napoléon en tant que figure majeure de l'histoire militaire et politique française. Parlons maintenant des difficultés rencontrées par Napoléon après la chute de Robespierre. Comment cela a-t-il affecté sa carrière ? En effet, la chute de Robespierre a été un moment critique pour Napoléon. Suite à cet événement, il a été associé, de par ses actions passées, au régime jacobin.
Napoléon, bien qu'il n'ait pas eu de lien direct avec Robespierre, a été perçu comme proche des idéaux jacobins, notamment en raison de ses actions à Toulon où il avait coopéré avec des figures du parti. Quel a été l'impact direct de cette association sur sa carrière militaire? Sa carrière a connu un coup d'arrêt notable. Napoléon fut arrêté peu après la chute de Robespierre, accusé de complicité avec les Jacobins. Il a passé une période en détention avant d'être relâché, faute de preuves suffisantes. Cet épisode a terni sa réputation et l'a écarté temporairement des postes de commandement actifs dans l'armée. Cette période d'incertitude a-t-elle eu un impact sur ses ambitions politiques et militaires? Absolument. Cette période de mise à l'écart, bien que difficile, a été cruciale pour Napoléon. Elle lui a donné l'occasion de réfléchir sur sa carrière et sur les opportunités politiques de l'époque post-révolutionnaire. C'est durant cette période qu'il a commencé à développer ses propres idées sur le leadership et la stratégie militaire, des idées qui allaient façonner sa future ascension. Donc, on peut dire que malgré les défis, cette période a été une sorte de tremplin pour lui. Exactement. La période post-Robespierre a été un moment de recalibration pour Napoléon. Elle l'a forcé à naviguer dans un environnement politique complexe et changeant, ce qui a affiné ses compétences en matière de stratégie et de politique. Cette expérience l'a finalement préparé pour les succès futurs et sa montée en puissance. Montée en puissance qui va nous conduire à la répression de Vendémiaire, et quel a été le rôle de Napoléon? La répression de Vendémiaire en octobre 1795 a été un moment charnière dans l'histoire de la Révolution française. À cette époque, Paris était le théâtre de tensions croissantes entre les royalistes, qui cherchaient à restaurer la monarchie, et les républicains, déterminés à défendre les acquis de la Révolution. Quel était le contexte politique qui a mené à cette insurrection? Après la chute de Robespierre, la France était gouvernée par la Convention thermidorienne, qui luttait pour maintenir l'ordre dans un climat de plus en plus instable. L'insurrection de Vendémiaire a été provoquée par l'opposition de la bourgeoisie parisienne et des sections royalistes au décret de la Convention, qui visait à maintenir son pouvoir. Ces groupes se sont soulevés, exigeant des élections libres et la fin de ce qu'ils percevaient comme une domination injuste des thermidoriens. Et comment Napoléon entre-t-il en scène? Napoléon, alors un jeune général, a été choisi par Paul Barras, un des membres influents du Directoire, pour réprimer l'insurrection. Sa réponse fut rapide et brutale. Il a déployé l'artillerie dans les rues de Paris, une tactique inédite et controversée. Le 5 octobre 1795, les forces de Napoléon ont ouvert le feu sur les insurgés, écrasant efficacement la révolte. Le fait que Napoléon fasse tirer sur la foule est-il exceptionnel pour cette époque? Comment Yevgeny Tarl l'interprète-t-il dans son livre? L'usage de l'artillerie contre des civils, comme l'a fait Napoléon lors de la répression de Vendémiaire, était effectivement exceptionnel et radical pour cette époque. Yevgeny Tarl, dans son analyse, souligne que cette décision reflétait l'implacabilité et la résolution de Napoléon face aux défis. Tarl interprète cet acte comme une démonstration de la détermination de Napoléon à défendre la République, tout en reconnaissant l'audace et la brutalité de sa méthode. Cela illustre le caractère impitoyable de Napoléon en matière de stratégie militaire, qui allait devenir une caractéristique marquante de sa carrière ultérieure. Quelles ont été les conséquences de cette répression? L'action de Napoléon durant la répression de Vendémiaire a été un tournant dans sa carrière. Il a démontré sa loyauté envers la République et sa capacité à prendre des décisions difficiles. Cela a grandement renforcé sa position et son influence au sein du régime républicain, le propulsant sur le chemin de sa future ascension au pouvoir. Et concernant son ascension et son mariage? Après Vendémiaire, la carrière de Napoléon a pris son envol. Il a été promu au rang de général et est devenu un acteur clé dans les cercles militaires et politiques. Son mariage avec Joséphine de Beauharnais, veuve d'un général guillotiné pendant la Révolution, a également consolidé sa position dans la société parisienne. Enfin, comment Yevgeny Tarl interprète-t-il l'ascension de Napoléon? Yevgeny Tarl voit l'ascension de Napoléon comme le produit d'une combinaison unique de circonstances historiques et de ses propres qualités exceptionnelles. Tarl souligne la capacité de Napoléon à saisir les opportunités créées par la Révolution et les guerres révolutionnaires, ainsi que son habileté à naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique française. Sa vision met en lumière l'intelligence, l'ambition et la flexibilité de Napoléon, ainsi que son habileté à transformer des défis personnels et professionnels en tremplin pour son ascension ultérieure. Avant de conclure, pourrions-nous aborder brièvement la campagne d'Italie, qui sera le sujet de notre prochain épisode? Bien sûr, la campagne d'Italie est une étape cruciale dans l'ascension de Napoléon. Après ses succès à Toulon et lors de la répression de Vendémiaire, Napoléon est nommé commandant de l'armée d'Italie en 1796.
Cette campagne démontre pleinement son génie militaire. Il réussit non seulement à vaincre les armées autrichiennes et piémontaises, mais il parvient également à restructurer le paysage politique de la région. Sa stratégie innovante, mêlant manœuvres rapides et attaques surprises, ainsi que son aptitude à inspirer ses troupes, contribue de manière significative à ses victoires. Cette campagne marque le début de son ascension fulgurante et jette les bases de son pouvoir futur. Nous explorerons plus en détail ces événements dans notre prochain épisode. Merci pour cet aperçu fascinant. Nous avons hâte de plonger dans le récit détaillé de la campagne d'Italie et de découvrir comment ces événements ont façonné l'histoire européenne. Rendez-vous au prochain épisode.